Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs. Je ne vais pas m'attarder sur le constat, le triste constat qui a été dressé par mes collègues précédemment. La part de l'industrie dans le produit intérieur brut s'est effondrée depuis les années 80. Le nombre d'emplois industriels a diminué de moitié. On est passé de 5 millions à 2,5 millions. Sous l'effet des transformations de la production, ça c'est vrai, mais aussi de crise, de délocalisation et aussi, et j'y insiste, de décisions politiques qui viennent de dirigeants ou d'une certaine élite technocratique qui n'ont jamais pratiqué, alors par naïveté ou par intérêt, ça dépend, le patriotisme économique. C'est un débat qui permet aussi, c'est intéressant de ce point de vue-là, de tordre le cou à une mythologie, celle qui est aujourd'hui développée par ceux qui sont encore au pouvoir, la mythologie de la réindustrialisation. En vérité, ça n'est pas vrai. Et une contre-vérité répétée 1000 fois, ça reste une contre-vérité. En 2024, il y a plus de fermetures d'entreprises que d'ouvertures. Les chiffres de la production industrielle ont baissé, s'aggravent. En décembre, c'est une baisse de plus de 1,74%. Et en réalité, on était sur une ligne de crête. Et là, on est clairement sur une tendance baissière avec des mauvaises nouvelles dans la métallurgie, l'agroalimentaire, la construction, le textile, l'automobile. Bref, alors je ne dis pas qu'on va tout changer d'un coup de baguette magique, évidemment. Mais il y a des pistes. Certaines pistes ont été évoquées par les rapporteurs, je n'y reviens pas. Le prêt de l'électricité qui passe, comme le disait M. Tavel, par une remise en cause du système européen absurde du marché de l'électricité, qui fait que nous sommes, nous, Français, largement pénalisés. Ça passe aussi par une autre politique commerciale. Moi, j'ai un souvenir, j'ai été député européen pendant 10 ans. Quand je suis arrivé à Bruxelles, je parlais juste de réciprocité dans les relations commerciales, et on m'avait dit que j'étais un sinistre marxiste-léniniste nostalgique de l'autarcie albanaise. Bref, moi je voudrais plutôt qu'on en vienne à des solutions, à des choses très opérationnelles. Et c'est pour ça que je m'adresse directement à vous, Monsieur le Ministre, parce qu'il y a quand même des dossiers urgents et précis dont on doit parler. Première chose, Vincorex. Moi je ne comprends pas, je vous le dis. Je suis très surpris d'entendre M. Bayrou qui dit la nationalisation temporaire, ce n'est pas une solution, ça ne marchera pas. On parle quand même d'une entreprise qui agit dans des éléments aussi essentiels que les carburants pour Ariane et pour nos missiles balistiques. On parle de centaines, voire de milliers d'emplois dans un territoire comme l'Isère qui en a besoin. Eh bien moi, je vous le dis, je préfère qu'on mette 300, 400 millions sur la table pour sauver cette entreprise, plutôt qu'on en reste à un pragmatisme de la capitulation où rien n'est possible, rien n'est raisonnable et à la fin, on ne fait rien. Je parle de Vincorex, mais je pourrais aussi parler de la sidérurgie. Les dernières fonderies françaises d'ArcelorMittal risquent elles aussi de disparaître. Pourquoi se refuser obstinément à des prises de capital public dès lors que nos intérêts vitaux sont en jeu ? Parce que nos intérêts vitaux sont en jeu. Je donnais un autre exemple, pas forcément très populaire, mais moi qui m'inquiète. Je dis pas forcément populaire parce que ce n'est pas une entreprise qui est forcément exemplaire dans ses comportements. Je parlais de Total, Monsieur le Ministre. La presse économique se fait écho du fait que Total va bientôt passer sous capital américain. Tiens, au dernier pointage, la part des actionnaires américains s'élève à 40%. Tandis qu'au fil des années, celle des investisseurs français est passée de 30 à 15%. Au vu des rapports de force, comment être sûr que les promesses faites aux syndicats, à savoir un maintien de conseil d'administration 50% français, 50% international, seront tenues? Je pense que ça, c'est un sacré sujet, et là, on parle vraiment de l'intérêt vital de la nation. Alors, on a beaucoup discuté hier des conséquences de l'élection de Donald Trump. Et c'est vrai qu'il y a des conséquences très graves pour notre autonomie stratégique, pour la maîtrise de notre transition énergétique. Mais on ne peut pas être des spectateurs du dépeçage en règle auquel se livrent les Américains sur nos fleurons industriels. Parce qu'il y a une autre entreprise dont on n'a pas parlé depuis le début, et je veux en parler moi, c'est le cas de LMB Aerospace, qui est en passe d'être acheté par un groupe américain. Il s'agit du fournisseur essentiel des Rafales, des sous-marins nucléaires, des chars Leclerc. Donc là, on a vraiment l'armée de l'air, l'armée de terre, la navale. Et là aussi, moi, je pense qu'il est nécessaire, et on attend de vous, Monsieur le Ministre, que vous disiez oui, le gouvernement français met son veto. Le veto, c'est possible. Vous le savez, c'est dans le cadre du décret Montebourg, mais on le fait quasiment jamais. Moi, je veux que ça devienne la règle et non pas l'exception. Depuis 2014, la France, elle n'a opposé son veto que 3 fois, pendant que les États-Unis l'opposaient 20 fois. Pourquoi je vous dis ça ?
On est instruit par l'expérience. Les exemples désastreux d'Alstom, de Technip, d'Alcatel, à chaque fois on a fait des promesses, à chaque fois elles n'ont pas été tenues. Eh bien si on parle de souveraineté industrielle, ne nous payons pas de mots, la France elle doit et elle peut agir. Merci monsieur le député.